fait, moi je pense qu'il faut les changer de leur quotidien. C'est-à-dire que, pensons à nous les adultes, on se promène dans la rue tous les jours. Si tout à coup dans la rue on croise quelqu'un qui est habillé en rose, monochrome, de la tête aux pieds, le chapeau, le lipstick, la chemise, le pantalon, les chaussures et les bottes, tout rose comme ça, on le regarde, parce qu'on n'a pas l'habitude. Quand je viens dans une classe, quand je rencontre les enfants, j'essaie de casser leurs habitudes. Pour qu'ils me regardent en me disant mais pourquoi il dit ça? Donc ça veut dire que si je rentre dans la classe, par exemple il y a un truc que j'aime bien faire, je fais comme ça et je fais ça. Et quand j'appuie sur mon nez, ça marche à nouveau. Et quand je fais ça, et quand j'appuie sur mon nez, ça marche à nouveau. Alors là, ils regardent comme ça, parce que le professeur ne fait pas ça. Et du coup, ils me regardent bizarrement en disant qu'est-ce qu'il veut. Et après, je leur raconte des histoires. Mais je pense que ça passe souvent par le fait de créer un petit choc, un petit électrochoc comme ça, pour les changer. Et puis après, je les emmène dans mes histoires. Je leur raconte mes histoires. Mais à la base, c'est très facile d'interpeller les enfants. En fait. C'est très facile si on joue. Si on est sérieux et on dit, bon, vous écoutez ce que je dis maintenant. J'ai discuté hier avec le directeur d'une école. Si vous dites à une classe d'enfants, vous écoutez ce que je dis. Vous, c'est qui? Chaque enfant, il va dire c'est les autres. Donc ça ne le concerne pas. Donc c'est très indirect et c'est pas du tout. Et quand on dit vous écoutez, les enfants, ils n'écoutent pas. Par contre, si on fait comme ça, ben là, ils écoutent. Parce qu'ils regardent, ils sont comme ça. Et donc je crois qu'il faut les amener. Et en fait, c'est ce qu'ils font. Ils sont dans le jeu permanent. Donc c'est toujours cette idée de jouer, de jouer. Et moi, de jouer avec moi-même et de jouer avec les trucs et de dire allez, vas-y, joue. Même quand tu fais des histoires, joue tout le temps. Essaie d'être dans l'invention. Et ça passe beaucoup par là, avec les enfants de maternelle. Je ne suis pas sûr qu'au lycée, ça fasse avec les enfants que je fasse ça. Quel conseil donner aux parents pour que les enfants aiment la lecture? D'abord, pour moi, c'est évident, on raconte bien les histoires qu'on aime. Si on n'aime pas une histoire, on ne la raconte pas bien. Quand je raconte des histoires aux enfants, moi, je raconte mes histoires. Mais je raconte aussi d'autres livres. Je raconte des livres que j'aime. Il faut aimer les livres. Mais il faut aussi raconter des histoires que les enfants ont choisies. Quand un enfant il va à la bibliothèque, il prend ce livre, il ne faut pas lui dire non, prends pas ça, c'est pas bien. Il faut dire ok, prends-le, on va le lire. Après, il faut s'amuser. C'est-à-dire que le papa qui prend son livre et qui commence à raconter l'histoire en regardant sa montre, en regardant son téléphone et tout ça, ça ne marche pas. Parce que l'enfant, il le sait ça. Donc, il faut être là. Il faut dire je vais te raconter une histoire et il faut la jouer. Et moi, j'ai vu des papas qui avaient arrêté de lire depuis des années, et le jour où ils deviennent papa, on leur dit bon bah tu faut que tu lises des histoires à ton fils. Alors au début c'est la corvée, et puis ils commencent à le faire avec plaisir et se dire oh ça peut être un moment intéressant, et en fait ils se rendent compte que c'est un moment super, parce qu'il y a une communication avec l'enfant. Donc il faut le faire, c'est comme tout, il faut bien le faire ou il ne faut pas le faire. Donc il faut pas avoir peur de faire la voix comme ça, faire la voix, quoi. Il ne faut pas avoir peur de jouer quand on raconte une histoire. Il faut jouer, il faut jouer, il faut jouer. C'est encore ce rapport au jeu. Et l'enfant, s'il voit que son père ou sa mère, il se, comment on dit en français, il mouille sa chemise, ça veut dire il s'investit dans le truc. Il ne fait pas semblant, il le sent. Et s'il sent ça, alors il est content. Et il se dit, ah, je peux lui faire confiance. Parce qu'il ne fait pas semblant, donc c'est intéressant. Donc je l'écoute. Et là, l'histoire, elle va passer. Et alors après, si en plus les parents ils trouvent des histoires qu'ils adorent raconter, parce que le fond de l'histoire leur semble intéressant, et que ce qu'ils vont dire à leurs enfants pour eux c'est porteur de choses, alors là c'est formidable. Donc, quel conseil? C'est d'abord aux parents de fouiller un peu, de regarder ce qu'il y a comme livre, de ne pas se contenter de prendre les livres qu'on leur donne, mais d'aller en chercher, et puis de raconter avec, en aimant les choses. Il y a un mot que j'adore, moi, c'est amateur. Un amateur, en français, souvent c'est dit, c'est un peu péjoratif parce qu'il y a professionnel et amateur. Mais à la base, un amateur, c'est quelqu'un qui aime. Et donc, il faut raconter des histoires comme un amateur, en aimant les choses. Et après, ça va tout seul. Et les enfants, ils écoutent, et là, ils prennent. Et bon, moi, j'ai souvenir, la dernière histoire que mon père m'a racontée, bon, il est plus de ce monde depuis longtemps, il m'a raconté la dernière histoire, j'avais 35 ans. C'est-à-dire qu'on se mettait au coin du feu dans la maison de campagne et il racontait des histoires. Il nous racontait des histoires, des pièces de théâtre, de Molière, tout ça. Et moi, je le fais encore avec mes neveux. Je leur raconte des histoires. Et j'ai des neveux qui ont 15 ans. Mais je leur raconte des histoires, on se raconte des histoires. Et c'est mieux que de mettre les enfants devant la télé. Il y a 20% des enfants de maternelle qui ont la télé dans leur chambre en France. 20%. Et
ça fait des gros dégâts. Parce que c'est pas bien. Dernière chose, je dis toujours aux enfants, je leur ai dit encore ce matin dans une école, vos parents, ils vous donnent à manger le soir, vous mangez, mais ça c'est pour le ventre. Vous mangez de la semoule, vous mangez des légumes, c'est pour le ventre. Et il faut leur dire, papa, tu me donnes à manger pour le ventre, d'accord, mais tu dois nourrir mon imagination, c'est ton travail de parent. Tu ne dois pas nourrir que mon ventre, tu dois nourrir ma tête. Donc tu dois me raconter une histoire, sinon mon cerveau il a faim, je ne peux pas dormir. Et quand je dis ça aux parents, ils regardent comme ça. Et puis après, je leur dis, mais vous n'aimez pas aller au cinéma, ça ne vous fait pas du bien d'aller au cinéma, de regarder un film? Bah si, je dis, c'est pareil. En fait, je leur explique que nourrir son cerveau, c'est comme nourrir son corps, le cerveau en a besoin, et que si on le nourrit régulièrement, il tourne mieux. C'est comme une essence, une voiture, il faut mettre de l'essence de temps en temps. Donc, faut aimer ça. Faut apprendre à aimer ça.